Allô Bernard? Ouais, c'est Philippe avec les motards. Donc là, on est sur la route et nos motards sont un peu fourbus. Donc si ce soir vous aviez le masseur était là, je pense que ça pourrait nous aider à être mieux portants. Les maisons chétiards, c'est les maisons tamoules traditionnelles. Et donc on retrouve tous les éléments de la maison tamoule traditionnelle, sauf que c'est amplifié avec des apports, le plus important, de l'architecture occidentale. Ici, c'est ce qu'on appelle le tinai. C'est donc à l'extérieur de la maison. C'est l'endroit où se passait le business, où on recevait les visiteurs pour affaires. C'est une maison qui date de 1900-1905. Les maisons de cette époque-là, ils sont mis à construire des énormes halls comme ça, à l'entrée de la maison. On expliquera à quoi servait le hall après parce que c'est lié à ce qui se passe après. Là, c'est un hall dont la charpente a été copiée sur une charpente de temple. Le marbre, c'est du marbre qui a été importé d'Italie. Les petits cabochons noirs, ça a été importé de Belgique. Les lustres ont été importés de Belgique, les miroirs ont été importés de Belgique aussi. À cette époque-là, ils avaient des voitures, des avions, ils avaient l'électricité, c'était au top de la modernité. C'est une communauté de marchands tamouls qui ont fait fortune en partant dans tout le sud-est asiatique, partout où il y avait l'Empire britannique, et c'est là qu'ils ont fait des affaires. C'est la cour d'honneur dans laquelle se passent les mariages. C'est comme un temple, la cour centrale. Tout autour de cette cour, il y a des toutes petites pièces. Dans ces pièces, il y a la dot des femmes de la famille et les richesses amassées. Donc c'est pour ça que c'était des coffres-forts, ces maisons. Il y a des grilles partout parce qu'ils ne voulaient pas qu'on vienne leur piquer ce qu'ils gardaient dans toutes ces petites pièces tout autour. Toutes ces poteries qu'on a là, c'est des choses qui sont produites localement, c'est des offrandes aux dieux villageois. Ici, ils sont hindous, ils croient à Ganesh, Vishnu, Shiva et toute la clique, mais surtout ils croient aux dieux villageois, qui sont complètement animistes, qui sont des dieux qui vivent dans les bois sacrés. Ce dieu s'appelle Ayanar, il protège le village, et pour lui permettre de protéger le village, on lui offre tous les ans des chevaux, des vaches, des éléphants. C'est quotidien alors, la présence du Dieu pour ah eux, oui, ou c'est une fois de temps en temps? Non, c'est en permanence. Ils y croient vraiment? Ouais. Tous les matins, il y a des pujas, ce qu'on appelle des pujas dans la maison, c'est-à-dire des petits rituels. Le collage, les dessins, c'est tous les jours, c'est religieux aussi. Tout est religieux. Leader. Là, on va partir pour 2 heures d'excellente balade. C'est l'hospice d'un nouveau guide. L'hospice, c'est pour toi? L'hospice, c'est pour les vieux. Et donc, on va aller visiter un très beau temple dédié à Vishnu, mais ça chante toutes les semaines. Et on va s'en aller à Kanadukatan où nous allons voir le palais du Raja. Imagine le fric qu'il y avait pour que chacun se construise une baraque comme ça. C'est des marchands, il nous a dit, pas des banquiers.